Pierre Salustro, comment se sont passées vos représentations lors du festival Avignon Off 2012? Je crois que c'est la deuxième année consécutive que vous y êtes. C'est la troisième année et nous avons été heureux de voir que cette pièce attire de plus en plus de monde, ce qui est très important puisque nous avons un devoir de mémoire. Et si on a choisi de jouer cette pièce, c'est notamment pour ce devoir de mémoire. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui viennent voir la pièce est important puisque nous avons pu constater au cours de notre tournée que eh bien, certains jeunes ignorent totalement qui est Hitler. Pourriez-vous nous résumer en quelques mots l'histoire d'Inconnu à cette adresse? Alors, Inconnu à cette adresse raconte l'histoire d'une amitié quasi fraternelle entre un juif américain et un allemand que l'on va suivre sous la forme d'une correspondance entre 1932 et 1934. Finalement, on voit comment l'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933 va détruire progressivement cette amitié et entraîner les deux personnages dans une tragédie terrible. Comment avez-vous travaillé vos personnages pour leur donner autant d'intensité? Bien, dans un premier temps, on s'est beaucoup renseigné au travers de documents, au travers de films sur l'époque pour bien comprendre exactement le contexte historique, ce contexte de crise économique qui touchait l'Allemagne et qui a permis à Hitler d'arriver sur un terreau propice à sa prise de pouvoir. Et dans un deuxième temps, évidemment, on a travaillé sur les personnages. Donc on a d'abord essayé de les rendre très humains et de montrer par quelles failles en fait ils sont entraînés dans cette histoire. C'est-à-dire que pour l'Allemand, on montre qu'on ne naît pas nazi, évidemment pas, c'est pas une fatalité. Et on montre par quel mécanisme, quelle faille, qu'est-ce qui le pousse à devenir nazi. Alors il y a beaucoup son ambition, son arrivisme, au goût du pouvoir, de l'argent, et puis en même temps sa lâcheté. Il y a une grande lâcheté chez ce personnage qui finit par abandonner son ami et le trahir. Voilà, ce qui pousse évidemment Max à réagir. Et quant au personnage de Max, qui est un peu finalement le reflet du monde, c'est le monde qui découvre ahuri un petit peu ce qui arrive en Allemagne et qui subit en fait cette chose-là. On montre comment la vengeance qu'il va exercer contre son ami le rend finalement tout aussi monstrueux et le déshumanise. Et finalement, l'inconnu à cette adresse, c'est surtout l'histoire d'une déshumanisation et des mécanismes qui arrivent à déshumaniser les gens. Comment, d'après vous, Inconnu à cette adresse résonne aujourd'hui dans notre monde contemporain? Eh bien, comme on l'a dit, dans Inconnu, il y a tous les ingrédients qui montrent comment des gens qui vivent ensemble en bonne intelligence pendant des années et des années arrivent finalement à s'entretuer. Donc il suffit d'enlever le contexte historique, et c'est là le génie de cette nouvelle. Et si on reprend crise sociétale, crise politique, crise religieuse, et un chef charismatique au milieu de tout ça, et malheureusement l'histoire d'Inconnu à cette adresse se répète et se répète indéfiniment, et malheureusement se répétera indéfiniment. D'où la nécessité de ce devoir de mémoire et de marteler qu'on ne doit jamais oublier et ce qui s'est passé de manière à ce que ça ne se reproduise plus. Et au fond, qu'est-ce que cette pièce a pu opérer comme changement en vous? C'est pas vraiment un changement parce que si on choisit de jouer une telle pièce, c'est parce qu'a priori on est convaincu justement de ce devoir de mémoire et de tout ça, mais je pense que ça a renforcé justement ce désir de marteler et de porter en fait voilà, ces textes et puis de faire en sorte que le théâtre soit vivant et militant. Et si vous pouviez remonter le temps et aller jusqu'à cette sombre époque de l'histoire de l'Europe, que feriez-vous et avec quels moyens? Je vais vous répondre par une boutade. On va remonter encore plus en avant et je lèverai les yeux vers le ciel et je demanderai à Dieu de changer la nature humaine.